Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de la Genèse. Chapitre 6. Le chapitre 6 montre que tout le mal qui se trouve dans le cœur de l'homme, et dans le monde de l'homme, doit être jugé, avant que le repos puisse être introduit. Toute la scène doit être débarrassée de tous les éléments de désobéissance, de violence et de corruption. Le chapitre 6 décrit une situation qui exigeait un jugement, une situation engendrée par l'apostasie. Une situation similaire existe aujourd'hui, mais elle atteindra son paroxysme dans un avenir proche. Et il arriva, quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu virent les filles des hommes, qu'elles étaient belles, et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ces jours-là, et aussi après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ceux-ci furent les vaillants hommes de jadis, des hommes de renom. » Nous découvrons dans ce chapitre un état de mal, issu de l'apostasie. Les fils de Dieu abandonnèrent leur état originel, et le résultat de leur relation profane avec les filles des hommes, fut que des hommes ayant des pouvoirs extraordinaires, vinrent à l'existence. Les hommes devinrent associés à des puissances spirituelles plus grandes qu'eux-mêmes, des puissances qui, comme Jude nous le dit, n'ont pas gardé leur origine. Verset 6 de l'épître de Jude. Il est très solennel de comprendre la signification de ce qui se passe ici. Ce qui arriva avant le déluge était une image de ce déchaînement de méchanceté spirituelle qui caractérisa l'apostasie des derniers jours. Les hommes connaîtront une grandeur surnaturelle dans les jours de l'apostasie. La bête et l'antichrist seront vraiment des hommes de renom, des héros aux yeux des hommes. Mais je crois que la source de leur être moral sera en dehors de l'homme. Des esprits méchants, anges déchus, qui étaient dans les lieux célestes, les conféreront de pouvoirs extraordinaires. Il est terrible d'imaginer cette union entre deux ordres distincts d'êtres déchus. Un ordre supérieur à l'homme, se joignant à l'homme dans son état d'apostasie, et lui donnant des pouvoirs qu'il n'aurait jamais eus d'une manière naturelle. Nous savons qu'il y a déjà maintenant une puissance spirituelle de méchanceté dans les lieux célestes. Des esprits malins, de véritables êtres, qui sont des sources d'influence opposées à Dieu et à Christ, et contre lesquels les croyants sont appelés maintenant à combattre. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Mais dans l'avenir, les hommes sous l'influence surnaturelle s'élèveront contre Dieu, de telle manière que la seule pensée nous remplirait d'effroi. Je crois que nous pouvons voir maintenant des indices de cette sorte de choses. Les hommes parlent déjà du surhomme, et ils sont de plus en plus sous la puissance d'êtres surnaturels. Un grand déploiement de rapports mauvais avec le monde invisible s'affirme déjà. Des religions superstitieuses venant de l'Orient, telles la théosophie, le spiritisme, etc., se répandent. Et il en résultera que des hommes apparaîtront sur la terre, qui seront des hommes de renom, remplis d'énergie par Satan. Ils seront des héros aux yeux des hommes, et on s'adonnera au culte des héros. Ce sera un état de choses qui nécessitera l'intervention de Dieu en jugement. Il ne saurait perdurer, pas plus que l'état de choses antédiluvien ne pouvait subsister. Le contraste suggéré par les paroles décrites au verset 3 est bien frappant. Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme. Si des êtres spirituels déchus corrompaient l'homme, l'esprit béni de Dieu plaidait avec l'homme. Moralement, nous avons la même situation maintenant. L'homme se corrompt, l'esprit intercède, et le temps est compté. La question est celle-ci, quelle influence laissons-nous agir sur nous? Moralement, les mêmes influences qui s'exerceront sur les hommes, lors de cette sombre nuit d'apostasie et de malheur qui s'annonce, agissent déjà maintenant sur eux. Pas encore avec la même intensité, Dieu merci, et l'esprit continue d'intercéder. Il nous est dit, en 1 Jean chapitre 4, verset 1, que nous devons éprouver les esprits. Tout esprit qui exalte l'homme dans la chair est un mauvais esprit. Dans le monde, les esprits qui sont acceptés sont ceux qui travaillent en vue d'élever et d'améliorer l'homme dans la chair. Ce sont des esprits populaires.
Si vous dites que l'homme dans la chair est entièrement corrompu, qu'il ne peut être amélioré, et qu'il doit être jugé, on vous dira que l'on n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Mais c'est une des choses pour lesquelles plaide l'Esprit. C'est le témoignage du Saint-Esprit. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'en affligea dans son cœur. La méchanceté de l'homme ne s'est pas manifestée pleinement qu'à partir de ce chapitre 6. Dans les chapitres précédents, nous avons vu le péché de l'homme contre Dieu, et son péché contre son voisin, mais nous trouvons ici que toute l'imagination des pensées de son cœur n'est que méchanceté en tout temps. Verset 5. Il n'y a jamais une pensée juste dans son esprit. Il n'y a rien de bon en lui. L'homme est une source de chagrin permanent pour Dieu. Et il s'en affligea dans son cœur. Verset 6. L'homme qui n'a jamais une pensée juste doit disparaître. C'est une nécessité morale, parce qu'il ne fait qu'attrister Dieu. Comment un homme, qui est une source constante de chagrin pour Dieu, peut-il être conservé? Il faut qu'il disparaisse. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais alors, presque dans le même instant où Dieu dit au verset 7, « J'exterminerai l'homme », il nous est dit au verset 8, « Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Celui-ci est un autre homme, le vrai Noé. C'est Christ. Le paragraphe même, qui manifeste l'affliction de Dieu au sujet de l'homme nous dit, que sa faveur est sur l'homme. Mais c'est une anticipation, à l'égard de celui dont il est dit en Luc chapitre 2, verset 40, « Et la faveur de Dieu était sur lui ». Le verset 7 de ce chapitre est empreint d'une profonde tristesse. Dieu avait regardé des cieux, et vu que ses œuvres étaient très bonnes, dans le dernier verset du chapitre 1er. Mais maintenant, il doit regarder, et se repentir de les avoir faites. C'est ce qui rend Christ nécessaire. Sa venue est indispensable. Si l'homme est ruiné, au point de n'avoir jamais une pensée juste, et de n'être qu'un sujet d'affliction pour Dieu, il faut qu'il y ait un autre homme. Noé est l'homme qui trouve faveur. Il est une figure de Christ. Il est béni de voir que Dieu a introduit ce en quoi il peut prendre plaisir, et ainsi, nous ne pouvons absolument plus dire que l'homme a failli. L'homme dans la chair a failli complètement, mais l'homme d'un autre ordre est venu, et les anges dirent à l'égard de sa venue dans le monde, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et sur la terre, paix, et bon plaisir dans les hommes. » Luc chapitre 2, verset 14. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste. Il était parfait parmi ceux de son temps. Noé marchait avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Noé était un homme juste, un homme parfait parmi ceux de son temps. Il marchait avec Dieu. Et nous trouvons qu'il fut le commencement d'une nouvelle lignée. Il avait une maison, il engendra des fils. Christ est le chef d'une nouvelle génération de son propre ordre, et après le départ de l'Église, il aura encore une génération. Le seul moyen d'échapper au jugement est d'être de sa parenté. Il n'y en a pas d'autre. Quiconque fera la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Matthieu chapitre 12, verset 50. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Ceci devrait être pris à cœur. L'arche n'était construite que pour la maison de Noé. Il prépara une arche pour la conservation de sa maison. Hébreux chapitre 11, verset 7. Le juste était un prédicateur de justice, mais personne ne l'écouta, sauf sa propre maison. Ceux qui écoutent Christ deviennent ses fils, si nous pouvons appliquer le type de cette manière. C'est-à-dire qu'ils sont moralement de sa parenté. C'est une bien grande chose
que d'être apparenté à Christ. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était pleine de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Noé était un prédicateur de justice. Mais en 1 Pierre chapitre 3, verset 20, passage dont on a quelquefois de la peine à saisir le sens, il nous est dit que c'était Christ qui prêcha. L'Esprit de Christ prêcha par Noé, aux esprits qui sont maintenant en prison, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se préparait. C'est à ce moment-là que la prédication avait lieu. Ils étaient jugés comme hommes dans la chair, parce qu'ils rejetaient le témoignage de la justice. Soit les hommes reçoivent le témoignage de Dieu, et apprécient Christ, soit ils le rejettent. Celui qui apprécie, et trouve ses délices en Christ, est de sa parenté, et ce sont ceux qui entrent dans l'arche. En réalité, il compose sa maison. Si vous voyez et croyez que le jugement de Dieu est sur tout homme selon la chair, mais que sa faveur repose sur Christ, et si vous croyez en lui, comme étant le chef donné de Dieu, et qui par sa mort, a introduit la justice et le salut pour les hommes, alors vous êtes de sa parenté. Nous sommes amenés dans ce type, à la vérité du salut. Nous avons eu la justification en type, quand Dieu revêtit de peau Adam et Ève. Et l'acceptation, quand Abel apporta des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Puis il y a en Enoch, une figure de la vie éternelle, et maintenant en rapport avec Noé, la vérité du salut. Il prépara une arche, pour la conservation de sa maison. Le salut comprend la délivrance complète. Il préserve de plus, de tous les maux de ce monde. Si vous pensez seulement à aller au ciel, là, vous n'aurez pas besoin de salut. Et un homme qui a la justification et l'acceptation, peut aller droit au ciel. Mais le salut est absolument nécessaire, pour rester ici-bas, où il y a tant de mal. Noé voulait que sa maison, soit pour un autre monde, et non pas pour le monde qui existait alors. C'est précisément ainsi, que Christ veut que soit sa maison. Ainsi, le salut est une délivrance complète de ce monde, afin que nous soyons de cœur et d'esprit, dans notre marche et notre conduite, complètement séparés du monde d'iniquité, et que nous vivions à Dieu. Nous avons à voir, que le monde est sous le jugement. Nous le voyons comme Noé le vit, avant que le jugement vienne réellement. C'est Christ, le vrai Noé, qui a dit en Jean chapitre 12, verset 31, « Maintenant est le jugement de ce monde. Et l'Esprit est venu, pour convaincre le monde de péché, de justice, et de jugement. » Jean chapitre 16, verset 8. Christ a condamné le monde. L'ai-je condamné? Si je poursuis, et si je tolère ce qui est du monde, je l'approuve, je ne le condamne pas. Si je l'aime, je ne le condamne pas. Je ne suis pas pratiquement dans l'arche. C'est en étant en accord avec Christ, et avec l'Esprit, que dans un sens pratique, nous entrons dans le salut. Sommes-nous définitivement sortis du monde? C'est ce que signifie le baptême. L'idée que beaucoup de personnes se font du salut, et qu'ils sont rendus propres pour le ciel, par l'œuvre du Sauveur. Mais cela n'est pas la vraie idée du salut. Le salut consiste, en ce qu'étant libérés de la main de nos ennemis, nous le servions sans crainte, en sainteté et en justice devant lui, tous les jours de notre vie. Luc chapitre 1er, versets 74 et 75. Nous avons été sauvés de nos ennemis, afin que nous servions Dieu, dans le lieu même, où nous étions les esclaves du péché et de Satan. Il nous a sauvés, par le lavage de la régénération, et le renouvellement de l'Esprit Saint. Tite chapitre 3, verset 5. Et Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. » Dieu dit au verset 13, « La fin de toute chair est venue devant moi. » Si nous le croyons, nous désirons en avoir fini avec ce monde, et c'est ce que signifie le baptême. Pierre dit, en 1 Pierre chapitre 3, verset 21, « Or cet antitype vous sauve aussi maintenant, c'est-à-dire le baptême, non le dépouillement de la saleté de la chair, mais la demande à Dieu d'une bonne conscience. » L'homme qui voit que le monde est sous le jugement, désire en sortir le plus tôt possible. Sa conscience cherche à en sortir. Il est clair, que l'Écriture lie la pensée du baptême, à celle de l'arche.
Le baptême signifie qu'on sort du monde qui est sous le jugement, et qu'il ne faut jamais y retourner. Vous êtes ensevelis avec Christ, par le baptême, pour sa mort. Romains chapitre 6, verset 4. Ceux qui sont fidèles à leur baptême, sont dans l'arche, et ils condamnent le monde. Toute personne baptisée, est à même de contribuer, à la condamnation absolue du monde, et de l'homme dans la chair. Si je ne suis pas fidèle à mon baptême, je tomberai sous la puissance de quelque influence qui n'est pas de Dieu, et si je suis sous la puissance du péché, ou de quelque mauvaise influence, comment puis-je parler d'être sauvé? Il a été dit, que beaucoup étaient propres pour le ciel, mais non pas pour la terre. Un homme justifié à la justice. Mais pour être digne de vivre sur terre, selon la volonté de Dieu, il a besoin du salut. Il a besoin d'entrer dans l'arche. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l'arche avec des loges, et tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche, et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté, tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. L'arche devait être enduite de poids, en dedans et en dehors. Le mot poids est le même que celui d'expiation. Ceci indique que ceux qui sont dans l'arche sont en figure abrités par la mort de Christ. C'est là que le baptême nous place, non pas pour le ciel, mais pour la terre. Nous sommes abrités par la mort de Christ, et nous marchons ici-bas, en nouveauté de vie. Romains chapitre 6, versets 3 et 4. Il s'agit d'être en accord avec Christ, et avec l'Esprit. L'Esprit montre aux âmes des saints, la vraie condition du monde. Ce monde est sous le jugement. Cela signifie, que nous devons témoigner avec le Saint-Esprit, qui rend témoignage de la vraie condition du monde. Tous ceux qui sont dans l'arche, sont convaincus du fait, que le monde est sous le jugement, et qu'ils ne peuvent en être préservés et sauvés, qu'en étant abrités par la mort de Christ. Quand les Juifs disaient, en Actes chapitre 2, versets 37 et 38, que ferons-nous? Pierre dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé. Il ouvrit pour ainsi dire, la porte de l'arche. En entrant dans l'arche, nous recevons la lumière divine. Il y a là, une fenêtre. Verset 16. J'ai été frappé de voir, que le mot traduit par fenêtre, est employé 24 fois dans l'Ancien Testament, et ce n'est qu'ici, qu'il a le sens de midi. Il suggère évidemment, la pleine lumière du jour. Une telle expression démontre, que le langage dont se sert l'Esprit est choisi, en vue d'un enseignement typique. Il suggère que dans l'arche, nous venons en un lieu, où se trouve la lumière divine. En profitant du salut, en acceptant le baptême, selon sa portée spirituelle, et en y étant fidèles, nous venons à la lumière divine, à celle de l'alliance. Et j'établis mon alliance avec toi. Verset 18. C'est la lumière du midi, la lumière de ce qu'est Dieu, engagé en grâce et en amour envers l'homme. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie. Tout ce qui est sur la terre expirera. Et j'établis mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, et tes fils, et ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Ce seront le mâle et la femelle. Des oiseaux selon leur espèce, et du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce, 2 de chaque espèce entreront vers toi pour les conserver en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange, et tu en feras provision près de toi, et cela vous sera pour nourriture, à toi et à eux. Et Noé le fit, selon tout ce que Dieu lui avait commandé, ainsi il fit. Christ est pour nous l'alliance. Tout l'amour de Dieu, et toutes ses pensées de bénédiction envers l'homme, nous sont assurées et confirmées en lui. Étant avec lui dans l'arche, dans la séparation par sa mort de ce présent siècle mauvais, nous jouissons de sa lumière, nous vivons dans cette lumière.
L'arche représente un lieu que Christ a préparé pour la conservation de sa maison. Ainsi, bien que comme nous l'avons dit, l'arche typifie la manière dont Christ conduira le résidu à travers la tribulation, cela s'applique aussi au temps actuel. L'arche représente le lieu où se trouvent les saints et leurs maisons, reconnaissant la seigneurie de Christ, et où ils sont abrités par la mort de Christ. C'est le lieu où l'on voit que le monde est condamné, et où la fin de toute chair est connue. Mais Christ, le véritable Noé, est honoré. L'alliance est connue et vécue. C'est-à-dire, l'amour de Dieu révélé en Christ, qui est l'alliance. Le peuple de Dieu, amené à avoir conscience de sa relation de parenté avec Christ, et connaissant Dieu, trouve sa place dans ce monde, à l'abri de la mort de Christ. Ils sont pour ainsi dire, sortis publiquement du monde par le baptême. Et en se maintenant en accord avec la vérité du baptême, dans leur conduite et dans leur esprit, ils savent ce qu'est l'arche, et ils sont dans la bénédiction du salut. La lumière divine et la sécurité se trouvent parmi le peuple de Dieu, et dans la séparation du monde.